Hello, alors aujourd'hui je voulais parler avec vous en fait des graines de sarrasin. Donc je vais vous montrer en fait un petit peu comment je les fais germer et puis comment on peut les manger. Voilà, donc je suis sur la terrasse de mon immeuble en plein soleil. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que je vois vraiment, j'ai un peu de la peine à parler, mais bon, je vais rester là juste pour le début et puis je redescendrai chez moi après. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos du sarrasin? Alors déjà c'est une très bonne source de protéines avec plus de 12%. Voilà, donc c'est pas mal. On a les 8 acides aminés essentiels parmi les 11 qui sont présents. En plus qui sont facilement assimilables et faciles à digérer avec un taux d'absorption de plus de 74% ou 74% pour mes amis les Français et tous ceux qui ne sont pas suisses. Voilà. C'est un puissant reminéralisant avec un petit peu de sodium, un fort taux de potassium, de phosphore, de magnésium, de zinc, de cuivre, de fibres, de fer, de calcium, de vitamine B. Donc vous voyez, c'est vraiment, faut pas hésiter. C'est un aliment super nutritif, surtout une fois qu'il est germé, avec un haut degré de satiété. Donc c'est vraiment un aliment qui va vite nous remplir et on aura vite plus faim en mangeant du sarrasin. Il contient environ 3% de lipides avec plus de 80% de glucides, de fibres solubles qui normalisent les taux sanguins de cholestérol, de glucose et d'insuline. Il contient aussi entre 12 et 35% de rutine. Donc qu'est-ce que c'est la rutine? C'est un flavonoïde qui réduit la fragilité capillaire. On aura une meilleure circulation sanguine, ça prévient les varices. Allez-y, vous gênez pas avec le sarrasin, mangez-en à profusion. En plus c'est vraiment c'est super bon, c'est facile à préparer. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer comment est-ce que je m'organise pour faire germer mon sarrasin et puis après qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, donc de retour à la maison, j'ai un peu plus de facilité à ouvrir les yeux, ça va quand même un petit peu mieux, même si c'est super agréable le soleil et je vais vite retourner en profiter. Mais en attendant, on en est toujours au sarrasin. Donc en fait, voilà, là j'ai pris une tasse, bonne demi-tasse de sarrasin, voilà, que je vais faire germer. Donc pour le faire germer, simplement entre 2 et 4 heures de trempage. Voilà, donc simplement mettre de l'eau dans la tasse, laisser entre 2 et 4 heures. Et puis après, vous pouvez utiliser soit des bocaux, soit des plateaux. Donc ils germent des deux manières, il n'y a pas de souci. Donc voilà, à choix, comme ça vous convient au mieux. Donc je vais tout de suite aller mettre de l'eau et puis à tout de suite. Et voilà, donc là j'ai simplement mis un peu d'eau dans mon bocal. Je vais quand même aller la rincer un petit coup parce que ça c'est la première eau. Et puis j'aime bien quand l'eau elle est quand même plus claire. Voilà, donc il n'y a pas une grosse différence, mais voilà, j'ai changé l'eau. Donc maintenant je vais attendre, là il est 1h20, donc à 3h30, donc ça fera un tout petit peu plus que 2 heures. Je les égouttrai et puis on fera la suite. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien vidé l'eau et puis je l'ai bien rincé 3-4 fois en tout cas. Voilà, et puis ensuite posé à l'horizontale comme ceci. Donc en fait, quand je dis bien rincer 3-4 fois, c'est parce que le sarrasin, c'est vraiment une graine, au contact de l'eau, il devient gluant. Donc en fait, ce gluant, en fait, c'est de la pectine et il va disparaître au bout du quatrième rinçage. Donc les premiers jours, il faut vraiment bien le rincer plusieurs fois. Et puis comme ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc c'est une graine qu'on peut en fait déjà consommer après 24 heures. Elle sera un petit peu croquante, un petit peu farineuse, mais il n'y a aucun souci, elle est comestible. Et puis à ce stade, on peut en faire du muesli, on peut en faire des purées crues ou du lait végétal soit pour l'allaitement, soit pour les athlètes, c'est vraiment excellent. Ensuite, 48 heures après, la graine elle s'attendrit et du coup elle devient beaucoup plus élastique et elle conviendra mieux pour tout ce qui est préparation de salade, les soupes, tous les snacks et ce genre de choses. Voilà. Ensuite, après, on peut continuer à la laisser germer, il n'y a aucun souci et elle va commencer à petit se développer.
D'ici là, on va, je pense, attendre qu'elle fasse son petit chemin. Et puis comme ça, bah, je pourrais vous montrer tout ça avec l'exemple en live. Voilà, je voulais juste vous montrer comment je fais le rinçage. Avant, dans le bocal de tout à l'heure, en fait, j'en avais deux fois plus. J'ai juste séparé en deux bocaux parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop. Voilà, donc je préfère quand il y en a quand même un petit peu moins. Voilà, donc bien le rincer et puis vraiment que l'eau elle soit bien claire. Donc des fois il faut le rincer deux trois fois, ça dépend. J'ai fait un petit rinçage cet après-midi, donc du coup il est un petit peu moins trouble que d'habitude. Voilà, ensuite bien l'égoutter. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre, on pause. À demain. Voilà, donc ce matin on se revoit pour le rinçage. Donc avant de faire le rinçage, je voulais quand même vous montrer parce que là on voit bien, on voit clairement en fait qu'en fait il a commencé à germer. Donc on peut voir le petit germe blanc qui fait son apparition. Elle est où la caméra? Voilà. Donc à ce stade, là, il a 24 heures. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, donc vous pouvez déjà le consommer. Donc on peut soit le passer en bouillie, le passer au mixeur et puis en faire un lait végétal. On peut l'utiliser comme lait d'allaitement aussi. Et puis bah, ça peut être pour les athlètes, c'est une bonne source d'énergie. Et puis sinon, on peut bah, continuer à le laisser donc germer. Donc pour ça, on lui fait un petit rinçage. Et puis donc là, je vais vous montrer. On voit bien que l'eau elle est un petit peu trouble. Donc voilà, l'idée c'est de rincer deux trois fois jusqu'à ce que l'eau elle soit vraiment bien claire. Voilà, donc à ce stade, il est parfait pour faire du granola, hein. Vous pouvez ensuite le mettre au déshydrateur. Et puis après, c'est délicieux à manger avec d'autres fruits secs, avec tout un tas de trucs. Et c'est vraiment une super source de nutrition. Voilà, donc je le rince encore une fois. Ah ouais. Donc effectivement, il est légèrement croquant, un peu farineux, mais c'est délicieux. Voilà, donc bah, soit vous l'utilisez comme ça et puis vous le consommez bah, sous différentes formes, soit vous continuez à le laisser germer un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, on va attendre demain, comme ça vous allez pouvoir voir comment il évolue. Et puis voilà, on va aller jusqu'au bout en fait. À tout à l'heure, ciao ciao. Voilà, donc on se retrouve pour un petit rinçage. Donc, voilà, donc l'eau elle est encore un petit peu trouble, hein, donc tant que l'eau elle est trouble, on rince. Maintenant qu'il a germé, on y va tranquille aussi sur le mouvement pour pas les abîmer. Voilà, donc en fait là, on en est exactement à 48 heures. Donc elles sont, euh, elles sont un petit peu plus tendres qu'hier et puis un petit peu plus élastiques. Donc pour les mettre dans les salades ou bien les soupes ou préparer des snacks, c'est vraiment parfait. Donc vous pouvez aussi toujours les déshydrater, il n'y a pas de souci. Si je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Vous voyez que
elles ont déjà bien grandi. Donc voilà, on va continuer à les laisser pousser pour voir la suite. Donc là, pareil, tous les jours, un petit arrosage le matin, un petit rinçage l'après-midi, le soir. Quand le grain trigonal il se sera ouvert en forme de spirale, et puis on verra ces petits cotylédons verts comme une petite fleur. Voilà, donc d'ici là, on continue tous les matins, tous les soirs, un petit rinçage, comme d'hab, et puis on se revoit d'ici là. Ah oui, j'ai, j'en ai remis un en fait hier à germer aussi. En fait, hier ça faisait, je l'ai mis hier matin à tremper. Voilà, du coup ça fait un peu plus d'une journée. Enfin voilà, il a un peu plus de 24 heures. Donc celui-là aussi, il est déjà, on voit déjà le petit germe qui commence à sortir. Donc pareil, je peux le. En fait, ce que je vais faire avec celui-là, c'est que je vais le déshydrater et puis je verrai après ce que j'en ferai. Ça, c'est le granola que j'ai mis à germer en fait il y a 24 heures. Donc en fait, celui-là, il a plus ou moins 24 heures, voilà, un petit peu plus. Et du coup, si vous voyez, voilà, il a déjà commencé à germer. Donc celui-là, je vais le déshydrater pour, je sais pas ce que je vais en faire encore, soit un granola, soit peut-être que j'en ferai des barres de céréales. Je crois que je vais peut-être faire ça. Mais on verra bien, vous verrez la suite. Voilà, donc au déshydrateur, c'est une petite idée. Ciao. Là, je viens de les rincer, hein, parce que bah, je pense que maintenant, vous savez comment on fait un rinçage. J'ai pas besoin de vous montrer le rinçage à chaque fois. Donc là, ça fait 2 jours et demi. Voilà, donc ça fera 3 jours ce soir. Et puis, ben, on verra, je pense, encore une différence avec ce soir. Mais on voit que ça commence à prendre une petite couleur verdâtre, là, un petit peu partout. Et puis, ben, je pense que peut-être ce soir, ça se sera déjà ouvert en petites fleurs. Donc, on attend, on regarde et puis on verra bien. Voilà, donc à tout à l'heure. Bonne journée. Alors aujourd'hui c'est le 5e jour, donc là je viens de les rincer. Euh, on peut voir que ben, elles poussent encore, hein, c'est toujours un petit peu plus vert. Voilà, ça fait comme un ensemble de petites clochettes vertes qui se développent. Et puis donc là, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de un petit dernier rinçage, vous le mettez dans une boîte et au frais, ou alors vous le consommez tout de suite. Et voilà. Donc j'espère qu'avec ces différentes petites étapes, vous allez pouvoir faire pousser votre sarrasin. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite. Ciao ciao.